Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on peut résoudre les inéquations comme cos x inférieur ou égal à racine carrée de 3 sur 2 dans l'intervalle moins pi, pi. Premièrement, je résous cos x égale à la racine carrée de 3 sur 2. J'ai mon cercle trigonométrique, le sens positif et le sens négatif. J'ai cet angle-là est égal à pi sur 6. Et l'apport cosinus ici sur l'axe des abscisses est égal à la racine carrée de 3 sur 2. Donc dans l'ensemble R, x est égal à pi sur 6 plus 2kp, ou bien x est égal à moins pi sur 6 plus 2kp avec k appartenant à z. C'est-à-dire que l'angle pi sur 6 et moins pi sur 6 possèdent le même cosinus, est égal à la racine carrée de 3 sur 2 sur l'axe des abscisses. Cos x inférieur ou égal à la racine carrée de 3 sur 2. Ici, j'ai la racine carrée de 3 sur 2. C'est le cosinus de pi sur 6 et le cosinus de moins pi sur 6. Donc, tous les angles qui se trouvent sur cette zone du cercle possèdent un cosinus inférieur ou égal à la racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, dans l'intervalle moins pi, pi, j'ai ici moins pi, 0 et pi. Donc, les angles qui se trouvent entre pi sur 6 et pi, et entre moins pi et moins pi sur 6. Donc, on a l'intervalle moins pi, pi. Donc, je commence par moins pi jusqu'à moins pi sur 6 compris. Pourquoi? Parce que j'ai une égalité ici, et de pi sur 6 jusqu'à pi fermé, parce que j'ai une égalité ici est égale à la racine carrée 3 sur 2. Passons à la résolution de l'équation suivante. 2 cos de x moins pi sur 6 supérieur ou égal à 1 dans 0 de pi. J'ai mon cercle trigonométrique, le sens positif, le sens négatif vers le bas. J'ai les deux angles pi sur 3 et son opposé moins pi sur 3 possèdent le même cosinus est égal à 1,5 par projection sur l'axe des abscisses. Posons 2x moins pi sur 6 est égal à grand X. D'où 2 cos grand X est supérieur ou égal à 1 équivaut à cos x supérieur ou égal à 1,5. Je divise par 2 et ici par 2. Donc le cosinus est supérieur ou égal à 1,5. Le cosinus de x est égal à 1,5 pour le calcul de grand X est égal à cos de pi sur 3 équivaut à x égale pi sur 3 ou x égale moins pi sur 3 plus 2kpi avec k appartenant à z. Donc pi sur 3 et moins pi sur 3 possèdent le même cosinus est égal à 1,5. Cos x supérieur ou égal à 1,5 sur l'axe des abscisses. Pour que le cosinus de grand X soit supérieur ou égal à 1,5, il faut que grand X soit compris entre l'intervalle moins pi sur 3, modulo 2pi. Ou bien x inférieur ou égal à pi sur 3 plus 2kp supérieur ou égal à moins pi sur 3 plus 2kp. K, c'est le nombre de tours sur le cercle. Donc, je remplace grand X par sa valeur de x moins pi sur 6 et j'effectue le calcul. J'ajoute pi sur 6 ici, ici et à pi sur 3 plus 2kp. Donc pi sur 6 moins pi sur 6 s'annule. Il reste pi sur 6 moins pi sur 3, le même dénominateur commun, c'est 6. Donc j'ai pi moins 2pi, ça fait moins pi sur 6 plus 2kp. Et ici, j'ai pi plus 2pi, ça fait 3pi sur 6. Pi plus 2pi, 3pi sur 6. C'est pi sur 2.
Do moins pi sur 6 plus 2k pi inférieur ou égal à 2x inférieur ou égal à pi sur 2 plus 2k pi. Je divise le tout par 2, donc j'ai moins pi sur 12 plus 2k pi sur 2 c'est k pi, 2x sur 2 c'est x, pi sur 4 plus k pi. Donc x est compris entre moins pi sur 2 plus k pi et pi sur 4 plus k pi. Pour k égale 0, ici j'ai moins pi sur 12 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à pi sur 4. Donc entre moins pi sur 12 et pi sur 4. Donc j'ai cet intervalle. Pour k égale 1, j'ai moins pi sur 12 plus 1 fois pi pi, inférieur ou égal à x inférieur ou égal à pi sur 4 plus pi. Donc j'effectue le calcul même dénominateur commun 12 pi moins pi 11 pi sur 12, inférieur ou égal à x, 4 pi plus pi 5 pi sur 4. Donc j'ai 11 pi sur 12 et 5 pi sur 4. Donc cet intervalle entre pi sur 12 et 5 pi sur 4. Ici j'ai pi sur 4, ici 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4. Si k égale 2, j'ai moins pi sur 12 plus 2 pi, inférieur ou égal à x inférieur ou égal à pi sur 4 plus 2 pi. Donc j'effectue le même dénominateur commun, j'ai moins pi, et ici 12 fois 2, 24 moins pi, ça fait 23 pi sur 12. Et ici, 8 pi plus pi, ça fait 9 pi sur 4. Donc 23 pi sur 12 se trouve ici. Moins pi sur 12 plus 2 pi. Donc moins pi sur 12 plus 2 pi, c'est 23 pi sur 12. J'ai l'intervalle 0, 2 pi. X doit être compris entre 0 et 2 pi. 2 pi c'est 24 pi sur 12. Et pi sur 4 c'est 3 pi sur 12. Je multiplie ici par 3, ici par 3. Donc pi sur 4 se trouve sur l'intervalle 0, 2 pi, c'est-à-dire 0,24 pi sur 12. Et c'est 3 pi sur 12. Se trouve sur cet intervalle. Donc, 0, ça commence ici, 0 jusqu'à pi sur 4. Donc, dans l'intervalle 0, pi, et je reviens de pi. Donc, 0 jusqu'à pi sur 4. Et de 11 pi sur 2 jusqu'à 5 pi sur 4. Puis de 23 pi, puis 23 pi sur 12 jusqu'à 2 pi. 23 pi sur 12 est égal à moins pi sur 12 plus 2 pi. 12 fois 2, c'est 24. Moins pi, ça donne 23 pi sur 12. Pourquoi? Parce que moins pi sur 12 n'est pas comprise dans cet intervalle 0, 2 pi. De l'ensemble des solutions, S est égal à 0 pi sur 4 union 11 pi sur 12 jusqu'à 5 pi sur 4 union 23 pi sur 12, 2 pi. Cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et à la prochaine.